Alors, bonjour à tous. Les amis, nous partons aujourd'hui en Allemagne voir cette magnifique classe E, Mercedes classe E, série W124, cabriolet. Allons voir ça. Admirez ici la configuration de cette sublime Mercedes classe E cabriolet dans une livrée noire métallisée avec son intérieur contrasté en tissu à carreaux. Ici, en première série, avec sa calandre chromée et ses clignotants orange, un vrai Youngtimer, accentué par les balais d'essuie-glace sur les phares. Découvrons également l'intérieur. Regardez, invitation à bord. Extraordinaire. Bienvenue dans les années 90. Avec ces sièges, voyez, en tissu à carreaux. C'est somptueux. Boiserie un peu partout sur les contreportes. Console centrale. Le volant. Vraiment superbe. Et deux vraies places arrière, puisque c'est un vrai cabriolet. 4 places, sous capote, gigantesque. Superbe. Également, découverte du coffre. Voilà. Ici, en version décapotée, le logement ici est réservé au pliage de la toile. Il reste tout de même un coffre assez important pour y loger les bagages. En tout cas des sacs souples. L'état est immaculé. 320 CE. Superbe. Compartiment moteur ici pour ce moteur, donc nouveau moteur ici sur cette classe E. 6 cylindres en ligne, 3 litres de donc, 24 soupapes, double arbre à cam en tête. Propreté générale de l'ensemble, pas grand chose à dire. Comme tout le reste de la voiture. Superbe. Alors nous voici maintenant à bord de ce cabriolet Mercedes classe E 320 CE. Ici pour la démarrer, c'est assez simple. Vous êtes en Allemagne, une clé pour tout faire. C'est rigoureux, c'est net, c'est propre. Vous insérez dans le contacteur de démarrage, vous tournez la clé, vous démarrez. C'est une voiture qui est évidemment en injection. Évidemment, tout est facile à utiliser. Boîte automatique. Allons l'essayer, non? Allez, go. Bon, il fait beau, grand soleil. 25 degrés au tableau de bord. Superbe. Alors honnêtement, les premiers tours de roue pour cette Mercedes, on a vraiment l'impression d'être dans une auto de qualité, robuste, bien construite, et pour cause, c'est d'ailleurs la réputation de cette Mercedes série W124. C'est une auto qui a été fabriquée de 1984 à 1997, début de production donc 41 ans cette année. La W124, c'est une auto mythique, fabriquée à plus de 2 700 000 exemplaires. Il y avait d'ailleurs des taxis qui faisaient plus d'1 million de kilomètres à l'époque, tellement les autos étaient robustes. La version cabriolet s'est fait attendre, puisqu'il a fallu attendre 1992 pour avoir enfin une version cabriolet de cette Mercedes série W124. C'est d'ailleurs appelé classe E. Et Mercedes a reconduit la classe E cabriolet plus récemment. C'est un vrai cabriolet
4 places, contrairement aux SL qui sont des voitures 2 places, ou en tout cas pour les 4 places qui sont les 2 petites options accessoires, sont des petits strapontins arrière. En revanche, ici, vous avez vraiment un cabriolet 4 places d'adulte à l'arrière. C'est vraiment exceptionnel. Ce qui est agréable également, c'est que vous avez une partie ouverte qui est énorme. Dans le sens où le pare-brise ne vient pas très en arrière comme les voitures vraiment modernes. Et comme vous avez ce cabriolet 4 places complètement ouvert, ça vous donne une perspective en cabriolet qui est incroyable. On a une capacité à pouvoir profiter du paysage, des odeurs qui sont exceptionnelles dans ce cabriolet classe E. Ici, imaginez-vous là, au volant de cette Mercedes, avec en bout de capot, vous voyez cette étoile Mercedes qui domine la route. C'est vraiment somptueux à regarder. En plus, on a le reflet de l'étoile également dans la peinture. C'est magnifique. Ce volant Mercedes avec la partie boisée sur la partie supérieure et sur les côtés, c'est des plus délicats et des plus fins au toucher. C'est superbe. Ce que j'aime également dans cette Youngtimer, c'est son côté décalé. J'ai toujours aimé, avec son rétroviseur gauche qui est rectangulaire, on va dire allongé sur sa forme, et son rétroviseur droit qui est carré, complètement atypique. Je n'ai jamais vu une autre auto avec 2 rétroviseurs difformes comme cela. Ici, alors cette classe cabriolet est équipée de moteurs 4 cylindres et 6 cylindres. 4 cylindres 2 litres, 2 litres 2, et puis 6 cylindres 3 litres et 3 litres 2. Ici, pour celle-ci qui est un millésime 93, vous avez le nouveau moteur, donc 24 soupapes, double arbacar en tête évidemment. Donc vous avez 4 soupapes par cylindre avec 3 litres de cylindrée. D'abord sorti en 3 litres pour la même puissance, 220 chevaux d'ailleurs. Vous aviez la même puissance que vous ayez la version 3 litres ou 3 litres 2. En revanche, la version 3 litres 2 qui est celle-ci est plus coupleuse. Vous avez de l'ordre de 320-330 Nm de couple, alors que vous aviez à peine 300 sur le 3 litres. Ici, accouplé une boîte automatique 5 rapports, franchement c'est hyper onctueux, hyper doux. Moi qui fais 1m92, regardez, je peux encore reculer le siège, mais par confort, je préfère être dans cette position-là, mais c'est dire la taille que l'on a dans cette voiture. Donc si vous êtes grand, vous trouverez votre place sans problème. Si vous êtes petit, vous pouvez avancer le siège. Vous pouvez le monter, le descendre. On a les appuis-têtes, regardez le comble du chic, on a les appuis-têtes électriques sur cette série-là. C'est vraiment le chic du chic. Vous avez également le régulateur de vitesse, la climatisation automatique, l'autoradio Becker Mexico d'époque qui fonctionne. C'est ça leur mode. Avec Marina, on se rend C'est d'ailleurs les grosses têtes de Laurent Ruquier que j'ai écouté en off juste pour venir à cette séquence vidéo. J'avoue que je me suis bien marré avec une blague de Laurent Ruquier, un peu graveleuse si vous voyez le genre. Ici pour cet intérieur, vous voyez avec les sièges à carreaux, c'est magnifique. Vous aviez également du cuir, mais j'avoue que le carreau ça donne vraiment un côté Youngtimer. Et moi, j'avoue que j'ai une préférence pour cette version-là, qui a un côté vraiment plus old school, avec les clignotants orange, la grosse calandre chromée et le nouveau moteur 3 litres 2. Donc pour moi, c'est la meilleure version, puisque vous avez la nouvelle mécanique et le look old school. Dans la configuration de couleur qui est juste à tomber par terre avec ce noir métallisé, mais qui est un peu gris foncé, avec les parties plastiques d'une autre couleur, clignotant orange, pour moi, c'est juste la bonne version. Avec l'intérieur à carreaux en tissu, c'est somptueux. Cette auto-là, elle a été livrée neuve au Japon. On ne sait pas à quelle date exactement elle est arrivée en Allemagne, mais déjà en 2008, elle y était. Un contrôle technique en 2014 nous indique un kilométrage de 25 000, puis 26 000 en 2016. Puis l'auto arrive à Monaco en 2021. Elle a, je crois, 27 000 km.
un collectionneur monégasque qui, au milieu de ses 20 autos, a craqué pour l'objet, mais après 3 ans, n'a pas pris réellement de plaisir à la conduite et décide de la revendre. Cette voiture arrive dans les Yvelines. Un de nos collectionneurs des Yvelines, à ce moment-là, cherchait un des magnifiques exemplaires de cabriolet en moteur 6 cylindres et s'en est porté acquéreur. Et l'auto est arrivée chez nous. Je peux vous dire que c'est vrai que l'auto est exceptionnelle en qualité de présentation, en qualité de roulage. Pas un jeu, pas une vibration, pas une pétarade dans la mécanique. Le fonctionnement est irréprochable sur tous les points de vue. Alors malheureusement, nous n'avons pas la traçabilité complète au niveau des documents qui nous permettent d'attester son kilométrage de façon formelle. La mise sur le pont élévateur, comme on va le voir sur la séquence d'après, nous confirme que c'est une auto faiblement kilométrée, qui est en état exceptionnel, avec toujours sa paraffine d'époque, avec toujours le marquage des vis quand elles sont installées neuves. La peinture est restée d'origine quasi totalement, sauf l'aile arrière droite et la porte droite. Peut-être une rayure, mais en tout cas pas d'enfoncement, pas de choc. Les accastillages sont absolument immaculés sur cette classe cabriolet, ce qui nous confirme que son kilométrage est faible. Nous ne sommes pas capables d'affirmer 31 000 km. Elle pourrait avoir 41 ou 51 000 km, on ne le verrait peut-être pas. En revanche, ce qui est sûr, c'est que son état est exceptionnel, son fonctionnement est irréprochable. Si vous êtes exigeant sur la qualité d'une classe cabriolet, venez nous voir, vraiment, elle est exceptionnelle cette voiture. Personnellement, c'est un rêve d'ado. Je rêvais devant ces Mercedes. J'ai d'ailleurs eu un coupé 6 cylindres à l'époque, 3 litres 2. Et le cabriolet, c'est le Graal du Graal. Je peux vous assurer, quand on est grand, on aime rouler en cabriolet. C'est exceptionnel à rouler. Alors côté motorisation, 220 chevaux, c'est pas un foudre de guerre, mais ça fait le job, c'est coupleux, ça fait un joli ronron. Et finalement, le but premier de cette classe cabriolet, c'est la balade. Et là, pour le coup, elle remplit parfaitement son rôle. Et vous avez tout de même le joli ronron du 6 cylindres. Et ça n'a pas de prix. L'auto n'est également pas sensible sur les dodanes, ce qui est pratique parce qu'il y en a partout. Évidemment, aucun problème pour passer un dodane. Les suspensions font bien leur travail, on ne frotte pas. En synthèse, c'est une auto facile à vivre. Vous avez la capote électrique, les vitres électriques, la mutilation, le régulateur de vitesse, 4 places. Vous pouvez partir avec les enfants en vacances. Vous pouvez tout faire avec ce Hyundaimer. Génial! Et je peux vous dire que ce capot, avec cette étoile en bout de capot, c'est exceptionnel. L'auto a été révisée à grands frais par le dernier propriétaire. Révision complète, toutes les filtres, tous les pneumatiques, les barres de direction pour corriger un petit jeu qu'il y avait, la climatisation révisée. Elle sort également d'une vidange simple, il n'y avait rien d'autre à faire de plus, donc il y a 15 jours. Tout est absolument parfait. Le pare-brise a été changé malheureusement en très peu de kilomètres. Un caillou avait réussi à fissurer le pare-brise, donc il est neuf. Le remplacement a été fait par le meilleur de nos carrossiers, donc exceptionnel en travail de qualité. On ne voit rien. Donc le pare-brise, pas de rayures de balai d'essuie-glace, pas d'impact, tout est neuf. Oh, j'ai pas envie de la ramener cette auto, qu'est-ce qu'elle est bien. Je sens que son propriétaire actuel va la regretter. Mais en tout cas, son nouveau propriétaire sera extrêmement ravi à son volant. Waouh! Allez, écoutons les grosses têtes. Une position du Kamasutra. Ah bah, La charade espagnole. je rallume. Il reparle du Kamasutra, Laurent Ruquier. C'est déjà le thème abordé il y a 10 minutes. Bon. Allons voir les dessous.
Cela ne se fait pas, on est bien d'accord, mais on va faire une exception. Donc commençons ici par la partie du train avant. Et tout ce qui est rotule de barre anti-dévers. Ça c'est d'origine beau. Les triangles, suspension, ressort, amortisseur, tout est dans un magnifique jus d'origine. Concernant la partie barre de direction, elles ont été remplacées par l'ancien propriétaire quand il a eu la voiture en 2023 pour corriger un jeu léger dans une rotule qui, vraisemblablement, s'était oxydée, avait pris un peu de jeu. Au niveau des planchers, ici, tout est vraiment d'origine. Parfait d'ailleurs. Le train arrière, tous les petits bras, etc. Vraiment, tout est dans un jus d'origine. Ici, pas grand chose à dire. Au niveau des sous-bassements ici, on voit que c'est une auto qui n'a pas eu de choc. Ici, tout est d'origine et sain. Et ici, vous voyez, tout est vraiment conforme. L'échappement, un échappement acier d'origine également, y compris les catalyseurs, en magnifique état. Double ligne d'échappement. L'étanchéité du moteur, déjà entre moteur et boîte, est excellente. Là, on a toujours la paraffine d'origine. L'auto sort de révision, donc quelques mini traces d'huile étaient présentes sur la plaque par-dessus. Mais enfin, très 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 léger. Ici, au niveau de l'étanchéité de la boîte, pas grand-chose à dire. Ce sont vraiment des dessous d'origine et préservés. Superbe. Tour du véhicule en commençant par l'aile arrière droite. Regardez même la fraîcheur de la trappe à essence. Pas de défaut à signaler, la brillance de la peinture est assez incroyable. La jante est parfaite. Les pneumatiques ont été remplacés en 2023 lors de la grosse révision. Donc en Michelin Primacy, ils sont évidemment comme neufs. Ça, c'est une petite trace qui sont les volustrages. Que ce soit les parties plastiques, la carrosserie, là c'est vraiment exempt de défauts. Non, ça s'en également. Ça aussi c'est une poussière. Ça c'est quoi? Non, c'est la saleté. La jante avant 3 est également en parfaite état. Pneumatique a été remplacée, les 4 ont été remplacés. Les plastiques grainés, le plastique peint, tout est en état extraordinaire. Clignotant, les phares, c'est magnifique. Les joncs inox. La calandre. C'est quoi? La saleté. Aucune déformation sur les barres. Les phares clignotants. Bouclier. Ici. Toujours vraiment dans un état exceptionnel. Regardez la fraîcheur de cet ensemble.
Genre de pneus, on en a parlé. Ici, un petit défaut ici, sur la partie plastique. Sans doute l'ancien propriétaire en manœuvre. Voilà, un petit défaut là. Ici sur la lame arrière, nettement exceptionnel. En partie supérieure, le pare-brise vient d'être remplacé. Il y avait un impact, fissure. Ici, sur la partie volant, l'état est neuf. Le siège, vous voyez, au niveau du bourrelet, l'assise, exceptionnelle. Vous voyez, la partie supérieure. Regardez le fond de coffre. Voilà. Ici, vous avez toujours le cric d'origine avec son étiquette. La roue de secours, le pneu est d'origine et n'a jamais roulé. Le bac, les outils. Évidemment, la présentation cosmétique des moquettes, etc. Tout est parfait. Un petit peu de saleté là. Là, honnêtement, il n'y a absolument rien à dire concernant son état. Voilà. Concernant la planche de bord, exceptionnelle. La boiserie, aucun défaut. Pas fissuré, pas abîmé. Petite rayure ici sur le bois. Sur le range cassette. Non, il n'y a pas les cassettes. Le vide-poche. Superbe. Non. Pas de défaut d'aspect. Regardez également le petit appareil qui permet de mesurer les épaisseurs de peinture. Et 118 microns sur le capot. Je vais y arriver. 124. 97. 102. Tout ça est d'origine. Toute la peinture est d'origine. Voilà, 97. Ici, l'aile arrière droite. Ouais, 160. Donc l'aile arrière droite, peut-être sans doute une rayure dans le passé, a eu une reprise de peinture avec un raccord ici pour l'avoir vu. Ici. Donc également sur la porte droite, qui a été repeinte, sans doute un... Voilà, vous voyez, 283 microns. Donc peut-être une rayure ou quelque chose, mais pas d'enfoncement majeur. Et on revient ici sur une peinture d'origine à partir de l'aile avant droite et du capot. Voilà. Donc on a eu la porte droite et l'aile qui ont été repeintes sans doute à cause d'une rayure. En tout cas, pas d'enfoncement. Tout le reste de l'auto est d'origine. Superbe. Ici, capoté. Je viens à l'instant de replier la toile. Évidemment, il faut le temps qu'elle reprenne sa forme. Mais enfin, regardez cet état de capote. Elle est comme neuve. Le tissu, absolument pas de frottement, pas de déchirure, pas de trou. Regardez. C'est vraiment comme neuf. Superbe.
Alors nous terminons la présentation de cette Mercedes classe E W124 cabriolet équipée de son moteur 6 cylindres en ligne de 3,2 litres. Ici une auto qui a été livrée neuve au Japon, qui est ensuite revenue en Allemagne, puis passée par Monaco avant d'arriver en France. Faiblement kilométrée, dans une qualité, comme on l'a vu sur la vidéo, extraordinaire, dessus, dessous, à rouler. Cette auto est vraiment quasi comme neuve, toujours en peinture d'origine, sauf une reprise sur la porte droite et l'aile. Le reste, tout est d'origine, une pépite comme on aimerait les trouver. Vraiment, n'hésitez pas à venir à la galerie quand vous voulez. Ce sera un plaisir qu'on vous montrera et qu'on vous fera essayer cette magnifique Mercedes 4 places cabriolet, un grand cabriolet, j'adore.